tous, c'est Poptoy, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, vidéo unbox. C'est bon de Poptoy. Alors aujourd'hui, grâce à RaceRC Modélisme, j'ai la chance et l'honneur de vous présenter le nouveau buggy de chez HRC, le Dirt Striker. Donc c'est un buggy en 1/10 XL qui est disponible en version brushless et version charbon. On a deux coloris possibles, donc on a la rouge et on a le bleu. Moi, vous vous en douterez bien, c'est le rouge pour moi. Donc on va faire un petit peu le tour de la boîte rapidement pour vous montrer un petit peu les spécifications du truc et après on va ouvrir ça ensemble et on va regarder ce que ça donne. On va commencer directement par la version brushless, version qui nous intéresse, version que je vais vous présenter. Donc il nous annonce une vitesse à 35-75 km/h, d'accord, chargeur automatique, une taille de 460 mm, donc pour un buggy 1/10 c'est quand même costaud. Une petite radio, je pense Robatch Fly Sky avec tout ce qu'il faut dessus et un bridage à 50% pour les gaz, parfait pour les débutants. Donc on a un moteur brushless en 3660 à 3300 kV, donc un moteur HRC Racing. On a châssis alu, châssis plat alu, ESC TZW 60 A. Ensuite avec on a une batterie LiPo 3S en 3600 mAh, on verra les tests d'autonomie ensemble. Un servo métal HRC 9 kg, on verra, je pense que ça suffit pour un 10e. Des pare-chocs avant-arrière un peu rallongés qui vont bien absorber les chocs, je pense. Avec un kit déjà installé, un kit LED déjà installé avant et arrière. C'est aussi une machine qui est équipée de 3 diffs. Donc honnêtement pour un 10e avoir les 3 diffs c'est plutôt pas mal. Donc ils disent diff conique. On regardera hein, quand on démontera par la suite. Après, version charbon, je vais un peu moins m'y attarder, donc vitesse un peu moins élevée. Moteur en 550, ESC 40 A, et avec on a une batterie NiMH en 3600 mAh. La différence avec entre la version charbon et la version brushless, mis à part la puissance, etc., c'est que sur la version brushless, on a des tourelles alu. Donc déjà, c'est déjà un petit peu optionné, quoi, on va dire. Donc, on va ouvrir sans plus tarder ça. Alors, on a donc avec le petit chargeur automatique. On a une mini planche de stickers Dirt Striker. Et après, un manuel d'utilisation. Dans ce manuel, on va retrouver les choses habituelles. On va retrouver comment allumer la machine, comment faire ci, comment faire ça. Avec, on va avoir le tableau de programmation du Vario ZW et entre autres ce qui nous intéresse, comment brider la radio à 50%. C'est pas juste un bouton, il y a une petite manip à faire. Ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Et enfin, on a la petite radio, je vais m'approcher un peu. Donc la petite radio qui je pense c'est un Robatch Fly Sky. Donc c'est une radio entrée de gamme on va dire, mais il y a tout ce qu'il faut dessus. Donc trim des gaz, trim de direction, inversion des gaz, inversion de la direction. Plutôt pas mal. Elle a l'air imitation carbone, elle a l'air en plus assez agréable au toucher. Donc on verra ça après. Ce qui nous intéresse, la machine, hop, on va virer ça. Donc c'est une machine complètement RTR, je le rappelle, je le précise. Radio, chargeur, lipo, la voiture, hop, pour quelqu'un qui débute, je pense que ça peut être pas mal. Ou même pour faire un cadeau, pour dire à un gamin, bah, j'ai envie de lui faire essayer la RC, ça peut être, je pense, une bonne chose. C'est pas trop gros, c'est pas trop cher. Niveau prix, on est sur une version charbon à 229,90 € et une version brushless à 329,90 € pour le Dirt Striker, disponible chez RaceRC Modélisme. N'oubliez pas, en plus de ça, bah, vous pouvez avoir le petit code promo RacePop 2023 qui vous permettra d'avoir encore 15 € de réduction supplémentaire, qui va faire le brushless à 315 et le charbon à 215. Donc une version complètement RTR à ce prix là, c'est plutôt pas mal. En plus quand on connaît déjà un petit peu la qualité HRC, moi j'ai quelques trucs HRC, hein, bon pas plein de trucs, j'aurais pas un retour d'expérience phénoménal, mais je sais que les outils que j'ai pris, c'est super costaud, ça va pas bouger. J'ai 2-3 housses lipo, la caisse lipo, c'est quand même, on voit que c'est de la bonne qualité.
d'entrée. Après, niveau buggy, on verra ensemble ce que ça donne. Donc, comme on disait sur la boîte, hein, châssis alu, tourelle alu, on a le Vario ZTW 60 ampères, le moteur brushless en 3660 en 3300 kV. Donc on verra, le pignon ça a l'air d'être, j'ai envie de dire 14 ou 15 peut-être. Là comme ça, il faudra que je le démonte à l'occasion et que je regarde ce que ça donne. Donc on a le haut des amortisseurs en alu. Donc il y a le corps en plastique mais le reste est en alu. Donc on verra ensemble ce que ça donne. Moi j'ai pris cette machine pour l'essayer, pour vous faire découvrir, pour voir ce que ça donne. Je ferai pas du tout de mon avec, je pense pas, hein, on verra. On essaiera peut-être, mais voilà, donc c'est une machine que je vais pouvoir utiliser comme je l'entends et pour pouvoir vous faire le meilleur retour possible. Et après on fera le point ensemble un peu plus tard. Moi je vais la rouler un peu partout, faire un petit peu de hors-piste, un petit peu sur la piste peut-être de Lunel. Je ferai un petit comparo, on va dire ça comme ça rapidement, parce que moi j'ai un autre buggy, c'est le B8 de chez Team Magic. Donc vous voyez par exemple, ça c'est un 8e, ça c'est un 10e XL. Franchement la différence de taille elle est pas énorme. Donc comparer sans comparer, parce que ça c'est quand même un buggy, c'est pas le même budget on va dire, mais moi c'est le seul retour que je peux avoir parce que j'ai eu que ça en buggy, donc je pourrais faire un petit comparo, surtout sur la réaction, sur la maniabilité, etc. Ça marche en 4S, c'est pas trop le même délire. Ça marche en 3S, c'est plus petit, c'est moins poussé, c'est de l'entrée de gamme, mais niveau budget je pense qu'on est plutôt pas mal, surtout pour quelqu'un qui veut démarrer la RC. Je pense que ça peut être un bon compromis. Donc on va aller faire tous ces tests là. On fera aussi des tests d'autonomie pour voir un petit peu la batterie, la 3600 mAh qui est livrée avec, voir un petit peu l'autonomie que ça a. Au niveau du bac batterie, moi j'ai des Bashing 5000, ça rentre parfaitement dedans. Ça, les coquilles en 3S, ça va être un peu plus juste, ça rentre pas. Donc il faudra mettre, je pense, ou de la hard case, mais pas trop costaud, ou alors de la soft, mais on devrait pouvoir s'y faire. Déjà avec la batterie qui est livrée, on va voir un petit peu le temps que ça donne. Donc n'hésitez pas, disponible en bleu, en rouge, en charbon, en brushless chez Hervé Race RC Modélisme. On n'oublie pas aussi le petit code promo RacePop 2023 qui va vous permettre d'avoir cette machine à 15 € moins cher. Donc je rappelle, 229,90 pour la version charbon, 329,90 pour la version brushless. Je pense que c'est un bon compromis, un bon tarot pour un entrée de gamme. Donc voilà, surtout que on reçoit la machine. Je répète encore une fois, peut-être je me répète beaucoup, mais c'est pas grave. C'est complètement RTR. On reçoit la machine, la lipo, le chargeur, la radio. On charge la lipo, on met des batteries dans la radio et go, on va rouler. Donc ça peut être une bonne solution. Allez, sur ce, je vous dis à tous, à très bientôt sur la chaîne RC Poptail. Ciao, ciao. I'm craving hope in this darkness. You say I'm just a joke, just a joke. Shivers my spine so bad. Swimming in the river stakes too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what's really going on. My darling, rose and fire. You're a liar. You say, my darling, rose